Est-ce le début de la crise au FC Nantes? C'est un peu la question que tout le monde se pose en tant que supporter nantais ou non, parce que là, on a eu un enchaînement de matchs très compliqués pour le FC Nantes. Mais avant de parler de tout ça, bonjour, je vous ai pas dit bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais résumer et débriefer le match Nantes-Lorient qui a eu lieu hier soir. Donc un match nul 1-1, un match assez pauvre en occasion, comme l'attestent les 2 tirs cadrés du match, un de chaque côté. Voilà, 1-1. Voilà, donc vraiment un match très pauvre en occasion, fermé, avec 2 équipes pas très bonnes techniquement. On l'a vu, c'était vraiment un match de bas de classement Ligue 1. Donc dans un premier temps, je vais vous résumer et débriefer le match. Et dans un dernier temps, je vais vous donner mes notes pour le match Nantes-Lorient. Juste les notes pour les joueurs nantais. Voilà. Je vais donc commencer par résumer vite fait le match. Donc tout d'abord, voici la compo nantaise alignée par Luis Castro. Lopez dans les cages, ça bouge pas. Amiens capitaine, Awaziem Tati, Koza forcément en l'absence de Leroux. Pour ceux qui ne savaient pas, Leroux s'est blessé à l'entraînement avec l'équipe de France Espoir. Il s'est blessé à la jambe, mais je ne sais plus où exactement. Et il ne va pas être de retour avant au moins un mois, voire plus. Donc peut-être que 2025, c'est fini pour Leroux et on ne le verra pas avant 2026. J'espère qu'il va revenir très vite, mais du coup, c'était Nicolas Koza, latéral gauche. Au milieu, Kwon en sentinelle avec Mwanga et Tabibou en 8. Un milieu qu'on a très peu vu, comme depuis beaucoup de matchs. Ouais, c'est un vrai problème. Et l'attaque, Ablin El Arabi et Michael Lado. Alors je m'attendais à voir Guirassy, d'autant plus que Lado était à peine de retour de blessure, donc je me suis dit on va le ménager, il va sûrement rentrer en jeu, ça sera Guirassy titulaire, mais non, c'était bien le Suédois pardon, à sa place. Et il revenait d'une blessure à l'épaule et vous allez voir que c'était peut-être pas le bon moment pour le mettre titulaire. Sinon j'ai souligné juste ici, vous pouvez voir le Penant de retour dans le groupe, de retour de blessure après longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Joanne Le Penant. Et je suis sûr qu'il peut faire un grand bien à ce FC Nantes. Il est rentré en cours de jeu d'ailleurs. Bon, il n'a pas énormément apporté, mais ses premières minutes depuis sa blessure. Donc il faut être indulgent. Et j'espère qu'il sera titulaire au prochain match. Donc on commence directement. Je voulais vous montrer une stat assez effrayante du côté du FC Nantes. Juste là, vous pouvez voir 9 victoires sur les 40 derniers matchs à domicile. Pour le FC Nantes, c'est le plus faible total dans le Big Five, dans le top 5 grand championnat, c'est-à-dire Ligue 1, Liga, Serie A, Bundesliga et Première Ligue. Plus faible total de tous les clubs du Big Five. À domicile, à la Beaujoire, tu m'aurais dit à l'extérieur, je comprends. La Beaujoire qui est censée être notre forteresse, on est nul. Nul, nul, nul. On est les pires. Voilà. Bref, passons vraiment au résumé du match cette fois-ci. Donc, un petit point tactique que je voulais aborder, que j'aborde depuis le début de saison, qui ne change toujours pas. Bon, j'imagine qu'il n'allait pas changer parce que j'en parlais, mais voilà, je me doute que Luis Castro ne regarde pas mes vidéos, mais quand même, personne ne lui a dit que ça ne marche pas, cette défense à 5 là, où Kwon, juste ici, vient s'insérer entre Awaziem et Amiens pour former une défense à 5, ça ne sert à rien. On voit bien ce 5-4-1, il ne sert à rien, il laisse un gros trou ici, alors que s'il y a le 6 ici, oui, la sentinelle ici, bah ça prend les joueurs un peu de demi-espace et une ligne de 4 c'est largement suffisant pour contrer l'attaque lorientaise ce soir. Hein. Bref. Ensuite, on va avoir première grosse occasion, elle sera pour Lorient après 20 minutes de jeu. Donc voilà, première grosse occasion après 20 minutes de jeu. On sent que le match est fermé. Hein. C'est Montassar Talbi, le défenseur lorientais, qui va envoyer une grosse passe par-dessus pour Soumano, qui a fait un vrai bon match, l'attaquant lorientais, qui va partir à la limite du hors-jeu. Voilà, qui du coup, il va partir avec beaucoup d'avance sur Awaziem, qui a joué le hors-jeu, mais je ne sais pas si au final, il y a eu hors-jeu ou pas. Ça aurait été vérifié s'il y avait but, mais il n'y a pas eu but, donc ça n'a pas été vérifié. Donc ça va arriver là-dessus, et il va réussir à décaler Karim, je crois, qui va frapper, mais sur le poteau, fort heureusement, parce que Lopez était complètement battu. Hein. Ça va arriver sur le poteau. Ensuite, là, un autre petit point tactique. Ça arrivé quelques fois dans le match, c'est Tati, qui était en marquage individuel sur Karim, je crois, ou Tozin. C'était un des deux. Vous voyez là, il est très proche, et quand le Lorientais va faire un appel dans ce sens-là vers l'intérieur du jeu, on voit que
Tati va le suivre pour garder vraiment une distance pas trop grande. Donc il sort de l'alignement défensif pour venir faire un marquage individuel. Ça n'a pas apporté grand chose, mais ça devait être une consigne de Luis Castro. Ensuite, voilà, je parlais de Michael Lado, de retour de blessure après sa blessure à l'épaule. Voilà, il est titulaire direct. 33e minute de jeu, enfin 34e. Sur un contact assez léger, hein, il se prend pas un tacle ou quoi que ce soit, c'est un contact à l'épaule justement. Bah, il tombe, mais je sais pas si c'est en faisant le contact ou en tombant, mais il se fait mal à l'épaule. Je sais pas si c'est démis l'épaule, si c'est une luxation de l'épaule, mais en tout cas, il avait l'air d'avoir très mal. Il a continué à jouer, mais vous allez voir qu'il n'a pas continué très très longtemps. Ensuite, bah, le but l'orientait finalement. Ça part de ça. Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en gros, le Lorientais Bamo Meite, qui a fait un très bon match, bah, va s'appuyer, va faire une passe là sur Pagis, ou sur Le Brice, je sais plus. Et il va complètement prendre un peu à la gorge Mathis Sabline, qui va tomber évidemment. Donc, après, il va continuer son action. Et puis, il va centrer comme ça. Et Awaziem va tacler, sauf qu'il tacle. Vraiment, il se trouve complètement sur le tacle. C'est horrible. il trompe Lopez qui était venu pour anticiper la trajectoire, pour couper avant Sambou Soumano qui était là en embuscade. Sauf que Awaziem tacle et met le ballon dans son propre camp, contre son camp. Sauf qu'il y a deux choses à dire sur ce but. Il a été vérifié longuement à la VAR déjà. Mais cet accrochage, déjà parce qu'il y a faute sur Mathis Sabline, on peut le dire. Est-ce que ça influe énormément l'action? Je ne sais pas. Mais surtout, au moment où il centre, là ça se voit pas parce que c'est pas la bonne caméra. Mais la caméra bord de terrain qui était par là, et on voit qu'au moment du centre, il est quasiment hors jeu. Après vérification, vers la fin du match, il nous montre que au final il n'est pas hors jeu. Mais vraiment ça se joue à rien, à 2 mm je pense, à peut-être 1 cm. Donc voilà, et en fait le truc, pour vous expliquer un peu, ça a pris énormément de temps, au moins 5 minutes à se décider, pour savoir si l'attaquant l'orienté faisait action de jeu ou pas. Pour moi, il fait action de jeu, complètement, il fait action de jeu. Parce que s'il n'est pas là, Awaziem ne va pas tacler comme ça, et s'il n'est pas là, Lopez va pas sortir pour anticiper. Hein, ça me paraît évident, mais bon, il est pas hors jeu. Le truc qui aurait pu être checké, c'est cette faute. Mais bon, elle n'a pas été checkée plus que ça. Donc, ça fait 1-0 sur un but contre son camp de Awaziem à la mi-temps. Donc, seconde mi-temps, on a eu le ballon. Hein, clairement, on a été meilleur que Lorient. On avait la possession, clairement. On allait à droite, ça marche pas, on revient dans l'axe. On part à gauche, ça marche pas, on revient dans l'axe. En gros, c'était ça. On trouvait pas la solution face à un bloc lorientais très bien structuré, bien resserré en défense. Là, c'est clair, ils étaient quasiment tous en défense. On comptait sur des longs ballons, que ce soit de Amiens, Koza ou Awaziem, qui doit balancer des longs ballons au petit bonheur la chance, en se disant peut-être sur un compte favorable, sur je ne sais quoi, un coup de chance, ça va passer. Bon voilà la tactique de Luis Castro. Hein. Voilà. Bref. 59e minute, les premiers changements pour le FC Nantes avec l'entrée de Mostafa Mohamed à la place d'El Arabi. El Arabi qui n'a pas fait un très bon match, hein, je dois bien dire. Il nous a été très précieux, mais là, c'était vraiment pas son meilleur match. Et depuis 2-3 matchs, il est pas très bon. Et Johan Le Penant, le retour de Johan Le Penant, qui rentrera à la place de Kwon, qui lui non plus a pas fait un très bon match. Hein, non. Et juste après les deux changements, 60e minute de jeu, on voit Lado qui, tout seul, hein, je vous refais la scène, il a le ballon, il essaye de dribbler, il fait des gestes avec les bras, vous savez, pour feinter un petit peu les gestes de bras, quoi. Et d'un coup, il s'arrête, il se prend l'épaule comme ça. Et là, on voit, il était en train de se mordre le pouce, à quel point il s'était fait mal. En fait, il revient d'une blessure à l'épaule, comme je vous l'ai dit. Et donc là, vraiment, il s'est fait mal, il est sorti direct. Et j'espère qu'il ne s'est pas reblessé longtemps parce que on a déjà des blessés. Benatab, bon, je peux en parler maintenant. Benatab qui n'était même pas dans le groupe. Il n'était pas convoqué du tout dans le groupe. Donc il y a vraiment un problème en interne, je pense, parce que le niveau, il n'a pas le niveau Ligue 1, mais il a le niveau peut-être pour être remplaçant au moins, surtout quand on a plein de blessés et tout. Qu'il soit même pas dans le groupe, c'est vraiment inquiétant. J'ai peur qu'il parte dès le mercato hivernal là. Hein. Mais bon, revenons à Lado qui s'est blessé. Il est sorti direct pour l'entrée de Guirassy.
Ensuite, 63e minute, la plus grosse occasion lorientaise, hein, clairement. Un centre du côté qui revient sur Pagis, je crois, Pablo Pagis. Je crois, ou Théo Lebris. Je les confonds beaucoup les deux, on va dire que c'est Pablo Pagis. Et il va armer, sans que ça rebondisse sur le sol, hein, directement une reprise de volée du gauche superbe qui va finir, et non pas dans les buts, parce qu'il y a un superbe arrêt de Lopez. Superbe reprise, superbe arrêt. Les deux sont très 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 beaux. Et Lopez se détend très bien. Et là, si on a encaissé le 2-0, autant vous dire que c'était fini, hein, clairement. Mais heureusement, Lopez est vigilant. Et il n'en fera rien. Hop. 72e minute de jeu. Comme je vous dis, notre plan de jeu consistait à envoyer des longs ballons dans l'axe. À se dire, bah, soit on a un petit compte favorable, soit la défense fait une erreur. Voilà, on comptait sur l'erreur lorientaise pour gagner, en fait. Et quand on arrive à ce point-là de tactique, c'est que vraiment, t'arrives à rien d'autre. Tu comptes sur une erreur de l'adversaire, pas sur tes points forts, sur un point faible de ton adversaire. Donc là, visiblement, le point faible, c'était la mésentente en défense. Ça a failli marcher sur ce long ballon de Amiens parce que, comme vous pouvez voir, le ballon, il est juste là, entre Bamo Meïté et Yvon Mvogo. Donc, ce qui fait que ça va un peu rebondir. Ça va revenir sur Mathis Sabline qui, d'un coup, hein, très, très très rapide là sur le coup, il va armer une frappe. Il aurait peut-être pu décaler Mostafa Mohamed, mais bon, je pense que frapper était la bonne chose. Et vous pouvez voir la trajectoire de la flèche qui va finir sur la barre transversale, malheureusement. On aurait pu égaliser à la 72e et peut-être que ça aurait changé complètement le cours du match, sûrement même. Mais ce ballon va finir sur la barre transversale et donc toujours 1-0 pour les Merlus. À la 81e, Camara va rentrer à la place de Tabibou. Tabibou qui était mort. Ça se voit, il a du mal à enchaîner Tabibou, hein. À chaque fois, dès la 60e minute de jeu, il est les mains sur les cuisses, il est fatigué, etc. Bon, il est encore jeune, mais il faut que physiquement, vraiment, il monte d'un cran. Parce que autant techniquement, c'est peut-être un des joueurs les plus techniques de notre effectif, surtout au niveau des passes. Mais physiquement, il faut vraiment qu'il monte d'un cran parce que physiquement, il n'est pas niveau Ligue 1. Déjà, en termes d'endurance, mais dans les physiques, dans les duels physiques, il se fait bouger complètement par quasiment tout le monde. Bref, Camara rentre à sa place. Bon, je suis pas fan de Camara. Vous savez, hein, toutes ses entrées ont été catastrophiques, peut-être à part une. Mais voilà, donc un changement très offensif, hein, tu fais rentrer un ailier à la place d'un milieu central. Et à la 91e minute de jeu, on voit Awaziem. Bon là, on le voit pas exactement sur l'image, mais il a dit à Guirassy, viens prendre l'axe, je monte. Et voilà, il va monter, il va faire un appel comme ça, jusque dans la surface de réparation. Awaziem qui est notre défenseur central, je rappelle. Et centre qui va un peu rebondir sur Mathis Sabline ou sur un défenseur lorientais, je crois. Et Awaziem qui va mettre une tête rageuse vraiment pleine de puissance, pleine de toute la rage qu'il a. Et ça va tromper complètement Yvon Mvogo qui peut rien faire sur cette tête très très puissante. Et magnifique, magnifique. 1-1. Awaziem qui se rattrape de son but contre son camp dans le temps additionnel d'après mi-temps. Dans le temps additionnel de la seconde période, vraiment dans les dernières minutes. Eh bien, il vient marquer, se racheter de son but contre son camp. Et Awaziem, de toute façon, depuis le début de saison, c'est un des meilleurs Nantais. Et là, aujourd'hui, malgré son but contre son camp, son match est vraiment très solide. Surtout avec son but à la fin. On aurait pu gagner ce match. On aurait pu parce qu'on a eu une dernière occasion à la 90e plus 4, vous voyez. Ablin, là, enfin, on a un 3 contre 3, voire un 4 contre 3 avec Camara qui était là. Là, c'est Mohamed, Ablin et Guirassy. Ablin qui va décaler Ablin. Pardon, Ablin qui décale Ablin, oui bah oui. Ablin qui va décaler Guirassy, sauf qu'il va envoyer un ballon beaucoup trop profond. On peut le voir, la flèche est très très longue. Donc Guirassy va être obligé de centrer en première intention. Et ça va arriver sur un défenseur lorientais qui était bien aux aguets, qui va pouvoir dégager. Et après, là je l'ai pas en image, mais Ablin va vraiment se plaindre, va être en mode mais qu'est-ce que tu fais Guirassy, n'importe quoi. Alors que c'est Ablin qui met mal ce ballon. Donc c'est la faute d'Ablin. En plus son centre à Guirassy est bon, c'est juste le lorientais qui est bien placé. Et Ablin, c'est quelque chose qui m'énerve, c'est que ok, c'est peut-être notre meilleur joueur. Voilà, offensivement, c'est vraiment de lui que vient le danger, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est peut-être le meilleur joueur du club. Mais faut pas qu'il se prenne pour un roi. Et c'est vraiment ce qu'il fait. À chaque fois, on le voit faire des appels en profondeur. Alors oui, il fait des efforts, mais il fait des appels en profondeur. Et s'il n'est pas servi, il commence à râler. On le voit, il fait comme ça. Et son repli défensif, il est très 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 lent. Il revient en marchant tranquillement après s'être plaint pendant 30 secondes. Alors que
bah, le jeu ne tourne pas que autour de lui. Il y a d'autres joueurs. Donc si les Nantais le servent pas, c'est que c'est pas possible ou qu'ils l'ont pas vu. Enfin, il se plaint énormément et ça m'énerve parce qu'un joueur n'est pas au-dessus du club. Et j'ai l'impression que Ablin se sent au-dessus du FC Nantes. Et aucun joueur, personne, même pas le président, hein, surtout pas le président, n'est au-dessus du club. Bref, ce match aurait pu très mal tourner parce que la dernière action, là, le temps additionnel est largement dépassé. Coup franc très lointain pour Lorient qui va être tiré par Pagis, on va dire. Ça va être tiré second poteau. Je sais pas ce que fait la défense nantaise. Encore une fois, on aurait clairement pu encaisser le 2-1 là-dessus. Hop, un Lorientais tout seul qui n'avait pas l'air d'être hors jeu va faire une remise. Et là, on se dit, bah les défenseurs nantais sont en retard. L'attaquant, ça va être 2-1. Mais non. Superbe sortie de Lopez qui va capter le ballon. Et ça sera fini là-dessus. Score final 1-1. Sur finale de parité qui n'arrange personne. Et voilà. 1-1. Est-ce que c'est mérité? Au vu du match, je pense qu'aucune des deux équipes ne méritait de gagner. Je pense qu'on a été un peu meilleur, mais les deux équipes étaient très mauvaises. Donc je pense que le match nul n'arrange personne, mais plutôt mérité. Au niveau du momentum, on voit que Nantes a beaucoup plus dominé en seconde période. Voilà, alors qu'en première mi-temps, c'était clairement plus Lorient. Mais en seconde mi-temps, on voit on a beaucoup plus le ballon. On est meilleur, quoi. Et au niveau des stats, c'est ça qui est affligeant. Bon, on a la possession pour une fois. But attendu. En tout, il y a eu 1,06 en tout. Hein. À peine 1 XG en prenant les deux équipes confondues. Alors que 9 tirs pour Nantes et 7 pour Lorient quand même. Et c'est ça la stat. Ça là. Mais un tir cadré de chaque côté. Un tir cadré pour Nantes, un tir cadré pour Lorient. Le tir cadré de Lorient, c'est même pas leur but parce que le but, c'est un contre son camp. Le tir cadré de Lorient, c'est la reprise que je vous ai montré de Pablo Pagis qui sera arrêté par Anthony Lopez. Et le seul tir cadré de Nantes, c'est le but d'Awaziem. En fait, il y a eu 2 tirs cadrés, 2 buts. Et le tir cadré de Lorient, c'est même pas ça qui amène le but. Enfin, quand on a une production offensive aussi faible, on peut pas prétendre à autre chose que lutter pour le maintien. Vraiment. Et quand je vois cette équipe, techniquement, quand je vois l'équipe de Nantes, je me dis qu'on a le niveau technique d'une Ligue 2. C'est pour ça la miniature, le titre un peu... mais on a le niveau technique, le niveau tout court d'une équipe de Ligue 2. Il y a très peu de joueurs dans notre effectif qui ont le niveau Ligue 1. Ablin a le niveau Ligue 1. Je dirais que Le Penant a le niveau Ligue 1. Lopez a le niveau Ligue 1. Peut-être Awaziem a le niveau Ligue 1. Mais sinon, à part ces 4-là, j'ai du mal à trouver des joueurs qui ont véritablement le niveau titulaire Ligue 1. Hein. Tati, c'est très bien, grosse marge de progression, mais actuellement, il est bon, mais c'est pas, il fait des erreurs de jeunesse, je peux pas trop lui en vouloir là-dessus, mais il n'a pas le niveau véritablement d'un titulaire de Ligue 1. Il est titulaire parce qu'il n'y a personne d'autre, et c'est très bien comme ça, je suis très content qu'il joue, mais il n'a pas le niveau véritablement d'un titulaire en puissance en Ligue 1. Bon. Voilà, après pour ce niveau des autres stats, on voit 17 fautes de chaque côté. C'était un match très haché. L'arbitre, je sais plus son nom, mais il sifflait énormément, beaucoup de petites fautes. Le match était très assuré. C'était déjà que le niveau technique était pas très agréable. Voilà, était bas. Alors vu que le match était assuré, puisqu'il y avait tout le temps des petites fautes sifflées, c'était vraiment pas agréable à voir. Bref. Maintenant que tout ça est dit, on va passer aux notes que j'ai attribuées aux joueurs du FC Nantes pour ce match. Pour les notes que j'ai attribuées aux joueurs, je vais aller assez vite parce que ce match, honnêtement, m'a un peu saoulé. Anthony Lopez qui, sur le premier but, peut pas grand-chose. Peut-être que s'il reste sur sa ligne, il peut arrêter le contre son camp d'Awaziem. Mais bon, il fait des arrêts qu'il faut, mais dans la relance, c'est toujours pas trop ça. Donc voilà, je lui mets un 6,5. Peut-être qu'il aurait pu avoir 7, j'entends. Mais il fait plutôt un bon match dans l'ensemble. Kelvin Amian, 6. Kelvin Amian, c'est moyen plus. C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est moyen plus. Voilà. Awaziem, 7. Alors certains vont être peut-être surpris parce que... Soit parce qu'il mérite plus pour eux parce qu'il a mis le but, soit qu'il mérite moins parce qu'il a mis le but contre son camp. Alors je vous explique, en fait pour moi, son match c'est le meilleur nantais. Pour moi c'est un 7 son match. Le but contre son camp c'est -1, 6, +1 avec son but, 7. Voilà, aussi simple que ça.
7,5 aurait pu, mais je lui mets 7. Vraiment, c'est le patron de la défense. Tati, on l'a pas trop vu dans ce match. J'ai pas grand chose à dire sur lui. 5,5, c'est plutôt solide, mais pas grand chose à dire. Koza, 5,5, du Koza. C'est pas catastrophique, hein, mais on sent que techniquement, c'est dur quand même. Enfin, je veux dire, ce joueur n'a pas le niveau Ligue 1 non plus. Voilà. Techniquement, je renvoie encore des passes complètement ratées. À un moment, il fait une conduite de balle. Alors oui, il est pressé par un Lorientais, mais il sort directement en touche. Alors, il fait un contrôle un peu trop mauvais à un moment et ça part en touche. Et je me souviens m'être vraiment énervé derrière mon écran là, à ce moment-là du match. Genre, comment tu vas en touche tout seul comme ça? Oui, il y a un pressing, mais s'il te plaît, t'es un joueur de Ligue 1 quand même. Bah là, on dirait pas. Kwon, mauvais match. Kwon, vraiment, j'ai du mal et je commence à vraiment attendre avec impatience le retour de Le Penant titulaire et j'espère qu'il le sera dès le prochain match. 5 sur 10 pour Kwon, vraiment, oui, les notes sont sur 10 évidemment. 5 sur 10 pour Kwon, vraiment pas très bon match. Tabibou, bah, j'aurais pu lui mettre 5, je vais lui mettre 5 et demi parce qu'il a pas fait un bon match, hein, soyons clairs. Mais déjà, en fait, j'ai de l'indulgence parce qu'il est jeune et il tape tous les corners, tous les coups francs, tout. Alors, des fois, il les tape bien, des fois moins. Mais même, il fait un meilleur match que Kwon, donc 0,5 de plus. Mwanga, bah, c'est toujours pas son meilleur match. Ça fait quelques matchs qu'il est un peu moins bon que d'habitude. Voilà, j'espère qu'avec le retour de Le Penant, on va pouvoir installer Mwanga vraiment en sentinelle en 6. Avec Le Penant en 8 et peut-être Tabibou ou je ne sais qui en autre 8. À la blessure de Leroux, franchement, un milieu Mwanga, Le Penant, Leroux aurait vraiment été bien. Ensuite, en attaque, bah, Michael Lado, 5, parce que on l'a pas vu, en fait. J'aurais pu lui mettre moins, mais 5. El Arabi, 4,5, parce que je trouve réellement que ça n'a pas été bon. El Arabi, ça a été le héros dans le derby face à Rennes, ok. Il a fait vraiment bonnes choses. On sent que techniquement, dans le jeu de déviation, il est bon. Mais là, en fait, quand le jeu nantais consiste à envoyer des longs ballons et on essaie de gagner le duel aérien et je sais pas, je sais même pas. Je sais même pas ce que c'est le jeu nantais. Le jeu à la nantaise n'est plus. Bah, on nous promettait le retour du jeu à la nantaise avec Luis Castro. Bah, là, j'ai vraiment l'impression de voir le jeu à la Comboiré, hein. Ouais, vraiment. Bref, quand tu demandes à ton attaquant de gagner tes duels aériens pour construire après sur la vitesse de nos ailiers, et que notre buteur c'est Youssef El Arabi qui est petit, et qu'en face t'as des géants comme Talbi ou Bamo Meite, bah c'est sûr qu'il va gagner aucun duel aérien. Et outre ça, il est sorti assez tôt, il n'a pas le niveau physique pour la Ligue 1, 4,5, c'est vraiment pas un bon match. Et Ablin, bah j'ai vu que dans plusieurs magazines, sites, ils lui mettent vraiment une bonne note. Bah moi les gars, je l'ai vraiment pas trouvé flamboyant. Je vais lui mettre 6. Et encore au début, pour vous dire, je lui avais mis 5,5. Hein, je vais lui mettre 6 parce qu'il a tenté des choses, mais son match est vraiment poussif. Au niveau des remplaçants, Le Penant, je lui ai mis 5,5. Voilà, parce qu'on l'a pas trop vu, mais dans le niveau physique, on voyait qu'il était de retour, mais il va falloir quelques matchs pour qu'il soit à 100% de retour physiquement. Guirassy 5,5 aussi parce qu'il a fait plus de différence que Lado en 30 minutes alors que Lado a joué 1 heure. Et Mohamed 5. Voilà, Mohamed finalement. Et Camara je l'ai pas noté parce qu'il a joué à peine 10-15 minutes. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter si c'est le cas. Vraiment, ça aide énormément au développement de la chaîne et je remercie tous ceux qui le font. Ça fait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.